کنفرانس در پاریس، سوم اردیبهشت 1399. محکومیت عملکرد مجرمانه آخوندها در فاجعه کرونا، فراخوان به آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی. فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 1 پاریس: رژیم آخوندها روی دروغگویی و پخش اخبار جعلی مانع اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری همهگیر شد. یانیک فاونیک، نماینده پارلمان فرانسه: ما نسبت به وضعیت زندانهای ایران که یک سرکوب مرگبار در آنها رخ داده هشدار می‌دهیم. تنها تقصیر آنها شورش در برابر شرایط بهداشتی ناگوار در زندانهای پر ازدحام بود. ژرار لوتون، نایب رئیس سندیکای دانشگاهیان فرانسه: در واقع رژیم از یک بحران اجتماعی می‌ترسد که می‌تواند به سقوط آن منجر شود. این رژیم پول کشور را در برنامه‌های جنگی و برنامه موشکی بالستیک خود بلعیده است. روز چهارشنبه سوم اردیبهشت 99 22 آوریل یک کنفرانس ویدئویی در فرانسه با حضور شماری از پارلمانترها، شهرداران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضا و حامیان مقاومت ایران برگزار گردید. در این کنفرانس فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 1 پاریس، یانیک فاونیک، نماینده پارلمان فرانسه و نایب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک، ژرار لوتون، نایب رئیس سندیکای دانشگاهیان فرانسه، ژرار بسپیر، پژوهشگر در بنیاد مطالعات خاورمیانه، سیلوی فاسیه، شهردار پیشین لوپن، پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه و همچنین بهزاد نظیری، حمیدرضا طاهرزاده و نادر نوری درباره پنهانکاری و عملکرد مجرمانه آخوندها، سیاست جنایتکارانه بازگشایی مشاغل در شرایط شیوع گسترده کرونا و پیرامون وضعیت وخیم زندانها و ضرورت آزادی بی‌قید و شرط زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، سخنرانی کردند. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est par l'initiative du Comité de soutien aux droits de l'homme et l'Association des réfugiés politiques pour les droits de l'homme que cette visioconférence est organisée aujourd'hui autour de l'incompétence du régime iranien face à la propagation du Covid-19 et le compte à rebours d'un soulèvement populaire et un changement de régime en Iran. Bonjour à tous. Pourquoi parler de l'Iran? Il faut parler de l'Iran d'abord parce que c'est en Iran. L'Iran a été un des premiers pays touchés par la pandémie. Et c'est un des premiers pays touchés alors que l'Iran, malheureusement, a déjà été marqué par une suite ininterrompue de drames, de répression, de massacres et de faits qui sont absolument abominables, qui sont contre la dignité de l'humanité. Alors, cette pandémie vient se surajouter. Je dirais que c'est un malheur supplémentaire pour le peuple iranien et c'est ce qui donne une intensité dramatique très particulière au regard que nous devons porter à l'Iran. Une fois de plus, le régime des mollahs a voulu, je dirais parce que c'est sa culture, parce que c'est son habitude, parce que c'est son système, a voulu avant toute chose pratiquer la désinformation, le déni, le complot,
expliqué que finalement la pandémie était l'invention d'un complot international, a refusé de donner les vrais chiffres et a donc retardé la venue je dirais, des gestes barrières, la venue de tous les éléments, on le sait aujourd'hui. Le régime des Mollahs a montré son vrai visage. Son vrai visage est inhumain, dictatorial et mensonger. Le régime des Mollahs a dit cette pandémie finalement n'existe pas, c'est un complot, c'est une invention, et a retardé la venue de toutes les précautions qui auraient permis d'épargner des milliers de vies humaines. C'est ce que nous condamnons. C'est la raison pour laquelle ce régime, une fois de plus, montre, je dirais, son caractère d'abord totalement inefficace quand il s'agit de faire face à une situation grave, une situation inédite et même tout à fait dramatique, et montre je dirais, son incapacité à jouer. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'assister à cette réunion et j'espère surtout que vous allez très bien. Nous avons tous pu le constater après une première réaction qui a consisté à nier la réalité de la propagation du virus sur son territoire et à ne pas prendre les mesures qui s'imposaient pour protéger la population. Le régime iranien nous manipule maintenant par le biais de chiffres tronqués sur la réalité du bilan de l'épidémie en Iran. Si au sein du comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous sommes très inquiets pour la santé et la sécurité de la population iranienne, nous le sommes également pour les personnels soignants en Iran. Au sein de notre comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous voulons aussi alerter sur la situation des prisons iraniennes où une répression meurtrière a eu lieu. 30, 40 prisonniers, peut-être plus, sont décédés sous les balles ou les coups des forces de sécurité. Leur seule faute a été de se rebeller contre les conditions sanitaires déplorables qui règnent dans des prisons surpeuplées. Certains détenus ont difficilement accès à l'eau, ne disposent pas de savon, n'ont pas la possibilité de pratiquer la distanciation sociale. C'est la raison pour laquelle notre comité parlementaire a alerté sur ce sujet le secrétaire général des Nations Unies ainsi que la haute commissaire pour les droits de l'homme à l'ONU. Il est difficile pour les ONG d'intervenir car accepter leur présence reviendrait pour le régime iranien à reconnaître l'ampleur du désastre sanitaire auquel le pays fait face. Ce serait montrer au monde qu'il a préféré pendant plusieurs décennies apporter son soutien aux conflits armés et au terrorisme plutôt qu'aux besoins de la population. Alors, pour masquer ces manquements, ces choix inacceptables, le régime iranien tente d'exploiter politiquement la catastrophe et de rejeter sa responsabilité sur d'autres. Pour terminer mon propos, je voudrais naturellement assurer le peuple iranien de mon soutien, du soutien de l'ensemble de notre comité parlementaire. Nous croyons en un Iran démocratique, soucieux du bien-être du peuple iranien et de son épanouissement. Nous admirons le peuple iranien qui est brillant, fort et résilient. Vous pouvez compter sur nous pour ne jamais cesser d'être à vos côtés. Je vous remercie. Chers amis, savez-vous qui a dit « Le coronavirus est un problème mineur comparé à beaucoup d'autres. Il ne devrait pas détourner notre attention des complots de nos ennemis. » C'est le guide suprême iranien, le 9 avril dernier, pour justifier le retour à une situation dite normale.
En fait, il redoute une crise sociale pouvant conduire à sa chute. En toile de fond, ce régime engloutit l'argent du pays dans ses guerres et dans son programme de missiles balistiques. Si le régime mettait les gens en quarantaine, chez eux comme dans d'autres pays, il devrait leur offrir une aide financière. Mais il refuse de toucher au budget des gardiens de la Révolution ou du Guide suprême, à leurs centaines de milliards de dollars. Alors comment empêcher les gens en détresse de se soulever? Eh bien, en proclamant le retour à une situation normale, au risque de lourdes pertes. Pour se maintenir, il sacrifie des centaines de milliers de personnes, montrant son incapacité à gérer la crise épidémique. Dans cette situation, la communauté internationale devrait faire la différence entre le peuple iranien et le régime au pouvoir. Les récents soulèvements ont mis en cause l'existence même du système islamique. Alors oui, aidons le peuple iranien. Les démocraties ont mieux à faire que de vouloir sauver ce régime fanatique et répressif. Il leur appartient de tendre la main aux forces d'opposition, en premier lieu à la résistance iranienne, et de soutenir leur projet d'un Iran libre et démocratique. Merci.